Bonjour, c'est Alex d'excelformation.fr. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un formulaire dont les champs vont être dynamiques. C'est-à-dire que lorsque nous allons lancer notre formulaire, nous allons avoir deux champs qui vont correspondre à la ligne et à la colonne d'une base de données. Et dans un troisième champ, nous pourrons saisir une donnée que nous allons vouloir saisir. Donc, par exemple, si nous sélectionnons ici un commercial pour un pays, nous récupérons automatiquement le montant des ventes correspondant et nous allons pouvoir modifier et enregistrer un nouveau montant. Si cette vidéo vous plaît et qu'elle vous est utile, vous pouvez m'aider à développer la chaîne en vous abonnant, en partageant et en likant la vidéo. C'est ce qui va me permettre de continuer de vous proposer des contenus de qualité tels que celui-ci. Pour illustrer ce tutoriel, nous disposons d'une base de données en 2 dimensions qui reprend le montant des ventes réalisées par des commerciaux d'une société au cours de l'année 2018, en fonction donc au niveau des lignes de chacun de ces commerciaux et au niveau des colonnes des pays dans lesquels les affaires ont été réalisées. Pour remplir et actualiser les données qui correspondent au montant des ventes, nous pourrions effectuer des recherches manuelles, donc rechercher ligne par ligne le bon commercial et donc au niveau des colonnes, rechercher le pays qui correspond. Et lorsque la cellule a été correctement identifiée, il ne resterait plus alors qu'à saisir le montant des ventes. Mais lorsque la base de données atteint une certaine taille, comme c'est le cas ici où il y a quand même une bonne liste de commerciaux, ce travail peut vite devenir rébarbatif. Pour gagner en efficacité, nous allons préférer utiliser un formulaire qui va se charger lui-même de saisir l'information au bon endroit au sein de notre base de données. Dans un précédent tutoriel, nous avons déjà vu comment faire pour construire un formulaire. Nous allons donc passer rapidement sur la construction de celui-ci afin d'aller directement à l'essentiel. Vous trouverez le lien de cet article dans la description de la vidéo. Donc nous allons commencer par aller dans le code VBA en cliquant au sein de l'onglet développeur sur le bouton Visual Basic. De cette manière, nous arrivons dans l'outil de développement des macros de Microsoft Excel et nous allons donc pouvoir créer notre formulaire. Comme je viens de vous l'expliquer, nous allons passer rapidement. Nous allons donc créer un formulaire que nous allons nommer par exemple UF remplir base. Dans la barre de titre en haut, nous allons donner un nom clair, donc remplir la base. Et nous allons maintenant insérer des champs au sein de notre formulaire. Nous allons insérer deux menus déroulants. Nous dessinons nos menus déroulants. Nous allons créer deux types de menus déroulants. Un premier dans lequel nous allons avoir la liste des commerciaux. Donc que nous allons simplement appeler Combo Box commercial. Nous allons dupliquer ce menu afin d'en créer un second que nous allons cette fois-ci appeler Combo Box pays. Ensuite, nous allons insérer une zone de texte dans laquelle nous allons venir saisir le montant des ventes réalisées pour le commercial que nous avons sélectionné et pour le pays que nous avons sélectionné. Cette textbox, nous allons l'appeler textbox-vente. Ensuite, nous allons ajouter des noms à nos champs. Commercial de points, hop, que nous allons centrer sur la droite. Nous allons le copier. Pays. Nous allons également le copier, CTRL-C, CTRL-V, et cette fois-ci nous allons avoir le montant de vente. Nous allons insérer deux boutons. Un premier bouton qui va nous permettre de valider la saisie, que nous allons appeler simplement commande bouton-valider, avec le texte validé. Hop, nous allons copier-coller ce bouton. Et ce second bouton, nous allons l'appeler fermer. Et voilà, nous avons maintenant terminé la construction du formulaire. Pour alimenter automatiquement les listes déroulantes que nous avons insérées, nous allons commencer par créer deux zones de plage de noms pour les en-têtes de colonnes, puis les en-têtes de lignes. Donc nous revenons dans notre feuille de calcul. Nous sélectionnons tous les noms des commerciaux et dans la zone de nom, nous allons ajouter un nom, base nom. Nous allons faire de même pour l'ensemble des pays. Cette fois, nous allons l'appeler base pays. Les noms de plage que nous venons de créer vont nous permettre par la suite de pouvoir sélectionner rapidement tout un ensemble de cellules en utilisant uniquement le nom que nous avons créé ici et donc que nous allons pouvoir saisir dans le code de notre formulaire. Donc nous revenons dans ce dernier.
Nous sélectionnons le combo box commercial. Dans la fenêtre propriété, nous allons descendre en bas afin d'identifier la propriété ressources. Ici, nous allons ainsi pouvoir saisir le nom de la plage de cellules que nous avons définie, donc base nom, et valider avec entrée. Nous pouvons tester donc en sélectionnant tout le formulaire et en cliquant sur le triangle vert. Si nous déroulons le menu commercial, nous retrouvons bien le nom de l'ensemble de nos commerciaux. Malheureusement, cette technique qui permet d'alimenter rapidement une liste dans un formulaire ne fonctionne que lorsque la base d'origine est une base verticale. En ce qui concerne les noms des pays, la base est ici horizontale. Nous n'allons donc pas pouvoir procéder de la même manière. Mais pas de panique, cela reste assez simple à mettre en place malgré tout. Donc pour cela, nous allons revenir dans le code de notre formulaire. Nous allons effectuer un clic droit ici sur le nom et sélectionner Code. Excel nous ajoute une feuille blanche au sein de laquelle nous allons pouvoir saisir toute la mécanique du fonctionnement du formulaire. Dans le menu déroulant qui se trouve ici en haut, nous allons sélectionner User Form et dans le second, nous allons choisir Initialize. De cette manière, nous allons pouvoir définir le comportement que le formulaire doit adopter lorsque celui-ci va être lancé. Nous pouvons supprimer cette partie-là. Et de cette manière, au sein de cette procédure, nous allons faire en sorte qu'Excel charge automatiquement la liste des pays. Pour cela, nous allons utiliser l'instruction transpose qui permet de faire passer une plage de cellules verticale en une plage de cellules horizontale et inversement. Nous venons donc alimenter la liste déroulante Combo Box Pays à partir de la plage de cellules que nous avons appelée base pays, mais que nous transposons en une plage de cellules verticale grâce à l'instruction transpose. À présent, nous pouvons à nouveau tester le formulaire. Nous avons toujours la liste des commerciaux qui se remplit automatiquement. Et maintenant, nous avons en plus la liste des pays. Lorsque les deux listes ont été correctement sélectionnées, nous allons vouloir maintenant récupérer la valeur de la cellule correspondante. Pour cela, nous allons ajouter une fonction à notre code que nous allons appeler trouveCellule, que nous allons typer en tant que range. C'est-à-dire que nous allons vouloir que cette fonction retourne l'adresse d'une cellule. Nous allons créer deux variables. Une variable que nous allons appeler ligne, qui va nous permettre de récupérer la ligne correspondant au nom du commercial, qui va être de type integer, c'est-à-dire un entier. Une seconde variable que nous allons appeler colonne, et qui va également être de type integer. Nous allons également créer une variable que nous allons appeler c, qui va nous permettre de balayer les plages de données, qui va donc être de type range. Pour commencer, nous allons balayer le nom des commerciaux, puis nous balayerons le nom des pays. Pour cela, nous utilisons l'instruction forEach dans le nom de la plage de cellules que nous avons appelée base nom. Donc nous allons balayer l'ensemble des cellules. Et lorsqu'une cellule, donc lorsque C est égal à l'élément que nous avons sélectionné dans le combo box pays, alors nous allons définir que ligne est égale au numéro de ligne de cette cellule. Puis nous passons à l'élément suivant. Nous allons copier cette boucle afin de dupliquer l'opération, cette fois-ci, pour la base des pays. Combo box pays, ici ce n'était pas pays, c'était commercial. Et donc pour les pays, nous allons récupérer le numéro de la colonne grâce à l'instruction column de la cellule C. Ensuite, nous allons regarder si nous avons effectivement identifié un numéro de ligne et un numéro de colonne. Donc, si ligne est supérieure à 0 et que en même temps colonne est également supérieure à 0, alors nous allons pouvoir retourner l'adresse de la cellule correspondante. trouveCellule est égal à cells ayant pour ligne la ligne que nous avons identifiée, ayant pour colonne la colonne que nous avons identifiée. Dans le cas contraire, lorsqu'il n'est pas possible de retrouver le nom du commercial et en même temps le nom du pays, alors nous allons définir que trouveCellule est égal à nothing, c'est-à-dire aucune cellule d'identifiée. Donc si nous résumons rapidement cette fonction, nous avons créé une fonction qui s'appelle trouveCellule et qui va donc nous retourner une cellule. Elle est donc typée en tant que asRange. Ensuite, nous créons deux variables de type integer qui vont permettre de stocker à la fois le numéro de la ligne et à la fois le numéro de la colonne de la cellule. Pour retrouver le numéro de la ligne, nous allons passer en revue chacun des commerciaux
afin de retrouver le nom qui a été sélectionné dans la liste déroulante ComboBox commercial. Nous allons faire de même pour les pays, afin de retrouver le nom du pays sélectionné dans le ComboBox pays. Et enfin, nous regardons si nous avons bien trouvé un numéro de ligne et un numéro de colonne. Et si tel est le cas, alors nous retournons la cellule qui a pour coordonner chacun de ces paramètres. Dans le cas contraire, nous retournons la valeur nothing. À partir de maintenant, nous avons codé la partie la plus complexe de ce tutoriel et nous allons pouvoir récupérer simplement la valeur de la cellule lorsque les listes sont modifiées. Pour commencer, nous allons sélectionner la ComboBox commerciale, donc en le sélectionnant dans le menu ici et en sélectionnant Change dans le menu à droite. Et donc Excel nous a bien ajouté la procédure qui correspond à ComboBox commercial change. Dans celui-ci, nous allons, donc lorsque la sélection de ComboBox commercial est modifiée, nous regardons s'il est possible d'identifier une cellule pour le commercial et le pays sélectionné. En d'autres termes, nous regardons si les deux listes ont effectivement été sélectionnées. Donc pour cela, nous allons utiliser l'instruction if, note trouve cellule is nothing, et dans ce cas-là, nous récupérons la valeur de cette cellule dans la zone de texte, textbox vente. Nous pouvons fermer notre if avec une instruction endif. Ensuite, nous allons faire de même pour le pays. Donc nous allons sélectionner ComboBox pays, vérifier que l'instruction est toujours sur change. Nous allons copier-coller ce que nous venons de saisir. Nous pouvons tester notre code en appuyant sur le triangle vert. Lorsque nous choisissons un commercial, donc par exemple Camille Barrette, ici nous devons utiliser le mot-clé set, car trouve cellule est un objet de type range. Hop, nous allons tester. Nous sélectionnons un commercial, donc Camille Barrette, pour la France. Et là, automatiquement, Excel nous précise que le chiffre d'affaires réalisé par Camille Barrette en France est de 16 584 €. Il s'agit donc de ce que nous retrouvons ici. Pour le moment, les boutons sont inopérants. Pour fermer le formulaire, nous allons donc appuyer sur la croix située en haut à droite. Nous allons maintenant enregistrer l'information qui aurait pu éventuellement être modifiée en double-cliquant sur le bouton valider. De cette manière, Excel nous ajoute une nouvelle procédure qui porte le nom de commande bouton validé, donc le nom du bouton, et surtout avec l'événement clic. Cette fois-ci, nous allons effectuer l'opération inverse. Nous enregistrons donc le contenu de la zone textbox vente dans la cellule correspondante aux ventes du commercial sélectionné pour le pays sélectionné également. Nous allons à nouveau copier ce code et donc inverser le résultat. Donc trouve cellule est égal à textbox vente. Alors attention, textbox vente correspond à une zone de texte. La variable retournée va donc être de type texte. Nous allons vouloir par contre récupérer un nombre. Pour cela, nous allons convertir le résultat de textbox vente en une variable de type double avec l'instruction cdbl. Nous allons revenir sur le formulaire afin cette fois-ci d'implémenter le bouton fermé. De la même manière que tout à l'heure, nous double-cliquons dessus et là nous allons simplement saisir Unload Me qui permet de quitter le formulaire. Nous allons retester en appuyant à nouveau sur le triangle, sélectionner à nouveau les ventes de Camille Barrette en France et nous allons par exemple définir que ces ventes s'élèvent à 20 000 €. Nous appuyons sur le bouton valider et donc automatiquement Excel a modifié le résultat. Il nous suffit de sélectionner de nouveaux critères, donc par exemple nous allons saisir ces ventes en Italie. Nous voyons bien ici qu'il n'y a pas de vente, c'est pourquoi la zone vente est vide, mais nous allons pouvoir définir des ventes à 10 000 €. Nous validons et Excel enregistre automatiquement les 10 000 €. Nous appuyons sur le bouton fermé lorsque nous avons fini de saisir, afin d'insérer un bouton qui va nous permettre de lancer rapidement le formulaire. Pour cela, nous allons nous rendre dans le menu Insertion. Dans le groupe texte, nous allons choisir Zone de texte, saisir un texte à notre bouton, donc par exemple Remplir formulaire. Ce bouton, nous pouvons le mettre en forme, donc en sélectionnant un thème par défaut. Par exemple celui-ci. Nous allons centrer le texte verticalement puis horizontalement et éventuellement agrandir la taille de la police. Lorsque nous avons terminé de dessiner notre bouton, nous allons effectuer un clic droit sur celui-ci et choisir l'option Affecter une macro. Nous allons donner un nom à notre macro, donc par exemple Lancer formulaire. Puis appuyer sur le bouton Nouvelle. Cela va avoir pour effet d'insérer un nouveau module dans notre projet avec une nouvelle macro qui va s'appeler Lancer formulaire.
Puis pour lancer le formulaire, il va nous suffire de l'appeler grâce à l'instruction show. Donc uf remplir base.show. Et voilà, notre macro est maintenant terminée. Nous allons pouvoir la tester en revenant dans notre feuille de calcul, en appuyant sur notre bouton, constater qu'effectivement Excel maintenant lance le formulaire. Et donc, nous l'avons déjà vu, il va nous suffire maintenant de sélectionner un commercial et un pays afin de pouvoir saisir le montant de ses ventes. Et enfin, de valider. Nous retrouvons bien les 60 000 € de vente de Morel Chauvet pour les USA. Et voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Vous pouvez télécharger le support de secours sur excelformation.fr. Vous trouverez le lien directement dans la description de la vidéo. N'oubliez pas également que vous pouvez soutenir la chaîne en vous abonnant et en likant et partageant la vidéo. Je vous invite également à me laisser toutes vos questions ainsi que vos suggestions pour de prochaines vidéos dans l'espace des commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à très bientôt sur excelformation.fr.